si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. On vit en démocratie. Puis en démocratie, à moins que je me trompe, corrigez-moi si je suis dans l'erreur, mais en démocratie, c'est que la majorité mène. Tu sais, quand on vote, là, c'est pas le parti qui a le moins de votes qui gagne. C'est le parti, tu sais, avec notre système électoral, bien sûr, qui se retrouve, bon. Et là, je sais pas, de plus en plus, on vit où c'est la minorité qui mène. Tu sais, quand on parle de dictature des minorités, là, on l'a vu en tabarnouche hier, on va en parler avec Nick Payne, cofondateur d'Option Nationale, qui est un analyste et commentateur politique. Salut, Nick. Salut, Richard. Tu sais, on parle beaucoup de dictature des minorités, mais tabarnouche que c'était un cas, le patent hier, où 4% des travailleurs de la santé fait reculer le gouvernement. Oui, en fait, tu as dit on est en démocratie. Tu as remarqué comme moi que plusieurs disent qu'on est en dictature. Mais c'est une autre question. Mais effectivement, là, c'est une toute petite minorité qui a le gros bout du bâton. Pourquoi? Ben parce que, et c'est ça que cet épisode-là nous remet dans le visage, parce que notre système de santé est tout craqué, tout cassé sur le bord au bout de ses limites tout le temps. Donc, il suffit que quelques centaines, quelques milliers de personnes, bref, de très petits pourcentages, s'absentent ou soient mis hors de capacité d'agir, puis tout s'écroule. Alors, évidemment, ça donne une puissance disproportionnée à ces fameux récalcitrants face au vaccin. Par ailleurs, il faut dire aussi que je pense que toi non plus, en tout cas, moi, je voudrais pas être à la place ni de François Legault, ni de Christian Dubé dans ce qu'ils ont à faire. Pas juste hier, mais depuis le début de la pandémie. Et puis, là, je trouve, moi, qu'il faut saluer quand même la capacité de ce gouvernement-là. Ça part d'en haut, ça part de l'attitude de François Legault, mais à marcher sur la peinture, comme on dit, quand il le faut. On comprend là que le gouvernement était dans un bras de fer avec ces gens-là. On comprend qu'il fallait marquer, rester sur ses positions jusqu'au 12 octobre au soir, jusqu'au 13 octobre au matin. Enfin bref, rester là, aller au plus près possible de l'échéance du 15 octobre en restant ferme. Mais là, on a bien vu que, comme on a bien vu qu'il était tout simplement impossible de mettre la menace à exécution, ben, on s'est amendé, puis on a dit, bon, ben, voici le choix le plus responsable à faire, c'est de reporter le délai d'1 mois. Puis là, en plus, on dit que dans 1 mois, ce sera à réévaluer. Eh oui. Mais alors, là, attends une minute, là, c'est parce que là, dans 1 mois, là, on vient de dire, là, ceux qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas avoir leur fameuse prime. Tu sais, on avait promis une prime aux travailleurs de la santé. Mais attends une minute, parce que les travailleurs de la santé étaient prêts à perdre leur permis d'exercer. Fait que c'est pas la prime qui va les arrêter. Ils s'en sacent pas mal. Ils étaient prêts à perdre leur permis d'exercer, 1. Puis 2, ils viennent d'avoir une victoire, là, parce qu'il faut le dire, c'est une victoire de ces gens-là. Ils ont fait reculer le gouvernement. Fait que qu'est-ce que tu penses? Ils se sont pompés. Fait que là, il dit, la prochaine fois, on va les faire reculer encore plus. Ben, évidemment, c'était le risque à cette stratégie-là, mais qu'est-ce que tu veux? Dubé devait choisir entre deux calamités, au fond. Mais ce qu'il faut dire, par contre, c'est que c'est un pari, le pari de la date butoir du 15 octobre est tout de même partiellement gagné. On est passé de 40 quelques mille à 22 000 non-vaccinés. C'est quand même la moitié, là. Alors, il y en a sur lesquels cette menace-là a fait son effet. Je dis menace, c'est ça que c'était au fond. Et le pari désormais de Dubé et Legault, c'est d'espérer que ça passe ensuite de 22 000 à 8 000, 4 000, 12 000, je ne sais pas combien, mais là, je suis d'accord avec toi, on arrive dans le noyau dur des durs de durs, là. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. C'est assez formidable qu'on doive offrir des primes à des gens dans le système de santé pour qu'ils fassent leur travail comme du monde. C'est weird, hein? Ben oui, voyons donc. Il me semble, si t'es dans... Moi, je reviens toujours à cet exemple-là. Là. T'imagines, toi, un curé qui croit pas en Dieu? Oui, mais remarque, ça s'est vu.
Il reste pas très longtemps, oui. Généralement, il arrive des affaires. Nick, tu sais que demain, en France, c'est le même ultimatum que nous. 15 octobre, si t'es pas vacciné, tu peux pas travailler dans un hôpital, puis t'es suspendu sans salaire. Eux autres, en France, ils vont pouvoir maintenir ce deadline-là, cette date de tombée-là, parce qu'ils se disent, même s'il y a des milliers qui partent, notre système est assez solide pour pouvoir passer à travers. C'est ça le problème, c'est que nous autres, il y a une gang de récalcitrants qui veulent rien savoir, sauf que ils nous tiennent par les gosses parce que le système est hyper fragile. Ben, ici, plus qu'ailleurs, j'ai envie de dire, le premier défi, le premier but en temps de pandémie, parce que les pandémies, c'est pas comme dans les films, là, hein, c'est ça que plusieurs mesurent pas correctement. Là, on n'est pas avec des zombies dans la rue qui sont en train de tomber, de tomber en mode de perdre un bras, des bras puis des jambes, puis de mourir sur place. C'est pas comme ça que ça marche. C'est de très petits nombres. C'est des gens qui sont plus vulnérables, qui sont affectés par la pandémie. Mais le but, c'est de sauver le système de santé. C'est ça le vrai défi qu'on a, c'est d'empêcher une catastrophe là-dedans. Ceux qui disent que on est en dictature puis qu'on n'a plus de liberté. Puis, allons, là. Franchement, soyons sérieux. Là, le Québec est une société libre et douillette. Faut quand même voir les choses correctement. Là. Alors, notre problème, c'est le système de santé. C'est vraiment là que les choses... Puis je comprends qu'on veut pas attraper la COVID personne. Là. Moi, je suis bien content de pas l'avoir eu puis de m'en prémunir le mieux possible avec un vaccin, d'ailleurs. Mais donc, le défi est là, et ce que nous montre ce qui se passe en ce moment, là, c'est ça. Là, c'est gros comme le nez dans le visage. Notre système de santé n'est pas capable, ni un peu, ni beaucoup, d'affronter un défi comme celui-là. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses des syndicats des travailleurs de la santé? Ouais, je te parlais à l'instant de ceux qui, à mon point de vue, mesurent pas. Les syndicats, comme plusieurs autres, là, moi, je trouve, à l'heure actuelle, montrent que il y a une partie de la société, elle est petite, mais il y a une partie importante de la société qui n'arrive pas à prendre la mesure de la situation dans laquelle nous sommes, à s'élever à la hauteur de la situation. On est dans une guerre, là. On n'est pas du tout... La pandémie, c'est pas une idéologie, c'est pas un style de gouvernement, c'est pas une politique. C'est une catastrophe naturelle, hein, si on veut. Puis là, on est pris avec ça, puis il faut prendre des mesures extraordinaires. Tu sais, il y a quelques intellectuels au Québec qui prennent un instantané de la situation puis tirent de grandes conclusions philosophiques à partir de ça. Bon, moi, je pense qu'on va trop loin puis trop vite quand on fait ça. On est dans une pandémie et les syndicats ont le même problème. Là. Ils n'arrivent pas à sortir de leur vieille culture corporatiste qu'on leur reproche tant depuis si longtemps. J'entendais Robert Comeau ce matin, ça c'est le président de la PTS, si je me trompe pas, le syndicat qui fait des annonces avec Micheline Lanto, là. Et donc il disait là maintenant on est satisfait. Puis là maintenant on va travailler à vacciner nos membres. Ben oui, mais qu'est-ce que vous faisiez avant? Mais tu sais, je comprends là, que leur mission, c'est de défendre leurs membres, puis que c'est pas de défendre la population en général, parce que là, il y a un ordre professionnel qui est là pour ça. Okay? Chacun son mandat, je comprends. Mais tu sais, je faisais des recherches pour une chronique que j'ai écrite hier. Tu sais, un chauffeur d'autobus totalement paf, avec les facultés affaiblies, Yves, qui a été défendu par son syndicat, un chauffeur d'autobus qui rédigeait un rapport en conduisant, qui est un danger public, qui était défendu par son syndicat. Tu dis vraiment, là. Oui, écoute, il y a des avocats aussi qui défendent des criminels abominables. Bon, d'accord, si c'est comme ça qu'on joue, parfait. Mais les syndicats, j'espère, ne sont pas sans savoir qu'ils ont depuis plusieurs années un problème d'image, un problème de contact avec la réalité des gens ordinaires, et c'est pas au fil de la pandémie qu'on va avoir arrangé ça. Là, on parle de l'aveu même de Comeau ce matin. Là, c'est dans son cas, lui, c'est 5 ou 6 de ses membres. En pandémie, là, je le répète, là, c'est pas une affaire comme les autres. Là, on n'est pas devant des griefs pour même ton gars en état d'ébriété. Là, c'est pas ça. Là, on parle dit très, très, très directement de la santé des bénéficiaires du réseau. Puis tu sais que parmi les non-vaccinés, là,
c'est pas réparti également dans tout le système. Ça a l'air qu'il y en a. Il y a des endroits dans les ressources intermédiaires. On peut imaginer que ce sont des CHSLD. Il y a jusqu'à des fois la moitié des gens qui sont pas vaccinés. Alors, comment se fait-il que les syndicats ne mesurent pas ça et n'aient pas un discours public plus... Je comprends là, que techniquement, il faille défendre ces gens-là parce que c'est comme ça, c'est ça le mandat, mais je pense qu'on pourrait publiquement montrer là un peu plus de solidarité avec le combat dans lequel nous sommes tous engagés en ce moment. Et au-delà de ça, de la politique et tout ça, c'est une question existentielle. Là, c'est la raison contre la foi. C'est ça. Et comment tu peux convaincre quelqu'un que la foi, parce que là, on parle d'un phénomène religieux, là, parce qu'ils ont tous les chiffres, ils ont tous les graphiques, on leur dit ça, ils croient, eux autres, que le vaccin est mauvais. Donc, comment convaincre des gens qui ne croient pas la raison? Oui, ben là, on est dans une sorte d'obscurantisme, et puis il y a une question subsidiaire à celle que tu poses, Richard, c'est comment se fait-il que parce que on peut pas dire que l'information circule pas, là. Pour qui veut s'informer un peu, tout est là. C'est un buffet. On a tout ce qu'il faut pour se faire une idée assez précise. Des tenants et aboutissants de la vaccination puis de la pandémie. Tout ça. Mais comment se fait-il qu'une part appréciable de la société entre dans un mode, comme tu dis, religieux, sectaire et décide de ne pas croire ce qu'on entend? Ben, il va falloir se demander si le problème d'image aussi là, des médias qui, depuis des années, sont, tu le sais, souvent très portés à adhérer aux idéologies qui viennent des campus progressistes et tout ça. Peut-être que ça a posé problème, ça. Il y a des gens qui se disent, bon, ben ce monde-là, ils me disent qu'un homme, c'est pas un homme, une femme, c'est pas une femme. Peut-être qu'ils sont en train de me dire n'importe quoi sur les vaccins aussi. Ça fait des années qu'on réfléchit à la perte de crédibilité des médias, notamment parce qu'ils sont souvent maintenant très, très, très idéologisés. Ben, peut-être que là, on en paie le prix en pandémie quand vient le temps de traiter de l'information beaucoup plus dure, d'information scientifique, là, de sciences pures. Là. On n'est pas dans les sciences sociales avec une pandémie. Alors, il y a peut-être une avenue de réflexion. Là, ben oui, qu'on récolte ce qu'on a semé. Le cynisme d'une partie de la population, ben peut-être que pendant longtemps, on les a pas entendus. Peut-être que pendant longtemps, nos médias étaient effectivement assez biaisés. Peut-être que... Et là, on récolte ce qu'on a semé pendant des années, puis on arrive à cette situation-là qui est assez inquiétante. Merci, toujours un plaisir de te parler, Nick Payne. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Merci. Salut.